Mais il y en a qui n'ont pas beaucoup chanté. Bonjour les loulous, nous voici au début d'une nouvelle semaine. J'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous avez bien pu fêter l'anniversaire de Noé. Pour cette nouvelle semaine, je te propose de la numération, du graphisme et de la phono. Et n'oublie pas aussi de revoir les mots de l'imagier sur les endroits où on peut mettre les objets. Comment décrire? Tu te rappelles de ces mots? Sur, sous, entre, dessus, au-dessous, dans, en bas, en haut, entre et tous les autres mots que tu as appris. Ce week-end, il y avait un défi. Il fallait écrire son prénom avec de la pâte à pain ou de la pâte à gâteau. Alors, qui a réalisé ce défi? Regardons. Et je te donne rendez-vous à la fin de cette vidéo pour leur défi de la journée. Mais maintenant, passons au rituel. Il n'y a pas beaucoup d'enfants dans la classe aujourd'hui, mais cela ne nous empêche pas de les compter. Allez, tu comptes avec moi. Nous commençons par compter les filles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 filles dans la classe. 8 filles dans la classe. Le 8, si tu ne sais pas le trouver, tu peux le compter sur la frise numérique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 filles dans la classe. Attention, je te pose des questions, essaye d'y répondre. Quel est le nombre après 8? 9. Très bien. Et quel est le nombre avant le 8? 7. Très bien. Maintenant, comptons le nombre de garçons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore 8 garçons dans la classe. C'est facile, c'est pareil que les filles. Les garçons et les filles sont égalité. Connais-tu le mot pour faire la comparaison? Je te laisse faire la phrase. Il y a autant de filles que de garçons. Ou il y a autant de garçons que de filles. As-tu retrouvé le mot autant? Je suis sûre que oui. Et maintenant, comptons combien il y a d'enfants dans la classe. Regardez ce qu'il faut faire. On ferme cette boîte parce qu'il y a 10 enfants. Et celle-là, on ne la ferme pas puisqu'il n'y en a que 6. Alors, d'après toi, combien se dit ce nombre? Attention, il n'y a qu'une boîte de 10. 10, 6 ou 16. Si tu as répondu « il y a 6 enfants », tu as raison. Et si tu as répondu 16, tu as raison aussi, puisque 6 se dit 16. Donc, nous allons l'écrire au tableau. On a dit que 16, ça se disait 6. Donc, il y a une boîte de 10. Sais-tu comment on écrit le 1? On monte un peu penché et on tombe la pomme qui tombe. 10. Très bien. Et maintenant, dans l'autre boîte, il y en avait 6. Alors, quelle est la phrase du jour? Aujourd'hui, il y a 16 enfants dans la classe. Ou il y a 6 enfants dans la classe. Très bien. Écoutons.
écoutons à présent vos émotions. Je suis triste parce que Ellie, elle part avec sa maman. Je suis triste parce que Swan et Ellie, elles partent avec leur maman. Chez leur maman. Chez leur maman. Nous allons faire un petit exercice aujourd'hui de mathématiques. Regarde. Aujourd'hui, nous sommes 6 enfants dans la classe. Imaginons qu'il y en a 4 qui doivent partir. Je les enlève. J'ai donc enlevé 4 enfants. Combien reste-t-il d'enfants dans la classe? Il en reste 2. Très bien. Et si je devais rajouter maintenant un enfant? Combien y aurait d'enfants dans la classe? Je rajoute un enfant et ça devient 3. 13. Essaye, toi, de faire des petites énigmes comme ça. Imagine que des enfants partent ou que des enfants reviennent et cherche combien il y en aurait au total. Si tu as un adulte à côté de toi, mettez pause sur cette vidéo et essayez de faire vous-même des petits exercices de calcul. En avant pour la météo. À toi de dire quel temps il fait chez toi. Chez moi, aujourd'hui, il y a du soleil derrière les nuages, donc il y a des éclaircies et des nuages gris. Et chez toi, quel temps fait-il? Et maintenant, la question, j'aimerais que ce soit surtout les petits qui participent, les moyens et les grands, vous participez en décrivant précisément les vêtements. Pouvez-vous dire comment sont habillés Nelly et César aujourd'hui? Nelly porte un anorak jaune. Elle porte un pantacourt bleu et des chaussures vertes. César porte une veste rouge, un pantalon marron et des chaussures marron. C'est bon. En avant pour la date. Nous reprenons la ronde des jours et nous redisons les jours de la semaine. Chez toi, je te demande de réciter les jours de la semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et aujourd'hui, nous sommes le premier jour de la semaine, le jour de la lune. C'est donc lundi. Par quelle lettre ça commence? Ça commence par le L. Allez, à toi de trouver où est l'étiquette du jour. Lundi, on voit bien, ça commence par le L. Regarde, nous commençons un nouveau mois. Et peux-tu trouver sur le calendrier quel jour nous sommes? On est lundi. Et quel est le numéro? 4. Parfait. Alors, cherchons l'étiquette du 4. Très bien, elle est ici. On la prend et on la rajoute. Fini le mois d'avril. Nous sommes maintenant sur un nouveau mois. Ce mois commence par quelle lettre? Le M. Le M qui fait M. As-tu réussi à le lire? Si tu as lu ma-i, je pourrais dire tu as raison. Mais ici, le A et le I ont décidé de se marier pour faire le son est. Donc nous sommes le mois de mai. On cherche l'étiquette?
C'est donc le mois qui commence par le M. Mais il y en a deux. Vois-tu les deux étiquettes? Là et là. Avec le M. As-tu trouvé lequel il fallait? Bien sûr, c'est celui-là. L'année n'a pas changé. C'est toujours 2020. Et d'après toi, quelle saison sommes-nous? Nous sommes dans le printemps. Toujours. Donc, à toi de dire la date maintenant. Et tous ensemble, aujourd'hui, nous sommes lundi 4 mai 2020. Et nous sommes au printemps. Très bien. Aujourd'hui, on va refaire le son des lettres. C'est un peu long, mais cela fait du bien des fois de se rappeler des choses. C'est à toi de dire le nom des lettres et surtout le son qu'elles font. A. B, 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 le B. K, 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 C. D, 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 D. Mais si on lui met l'accent, ça fait E. Le F. G, G, G. I. J, le J. L, le L. M qui fait M. Et son presque jumeau, le M, la lettre N. O, la bouche qui fait un rond. Le P, 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 la lettre qui pète, c'est le P. Le R, le R, le R. Le S, la lettre S. T, 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 la lettre T. U, V, le V. Et le Z, le Z. Bravo! Les moyens, la première chose à écrire, c'est la syllabe FU. Nous allons donc écrire la syllabe FU. Nous avons appris le son F qui s'écrit avec la lettre F. Tu te rappelles? Et bien maintenant, tu vas associer la voyelle qui fait le son U. À toi d'écrire cette syllabe. Tu as réussi à l'écrire? En effet, au début, c'est le F de fusée. C'est le F. Une pomme qui tombe. Course de mouche. Course de mouche. Très bien. Et maintenant, la deuxième lettre. Fu. Fu. Tu as trouvé? Quelle est la lettre qui fait ce son U? Bien sûr, c'est le U. Voilà, tu as réussi à écrire la syllabe FU. Bravo! Dans l'écran, aujourd'hui, un mot de 3 syllabes. Vous allez devoir écrire le mot pédale. Pédale. Tu sais, quand tu fais du vélo, tu appuies sur les pédales. Eh bien, aujourd'hui, je te demande de l'écrire. Il y a 6 lettres. Mais pose le temps de l'écrire et ensuite on se retrouve pour l'écrire tous ensemble. Nous allons d'abord écrire pédale avec les moyens qui ont voulu l'écrire. Donc au début, on entend P. C'est le P avec le E. Donc il faut bien 2 lettres. Le P et le E. Ça fait P. Da. Da. Le D. C'est le D. Et le A, c'est le A. Pédale.
pédale. Très bien. Et maintenant, on écrit en attaché. Vous suivez l'écran? Le P, je monte. En travers et je descends tout droit, pomme qui tombe. Je remonte par le même chemin et je fais un pont. Le E, c'est une petite boucle qui touche l'herbe et qui revient sur la terre. D, ça fait partie des lettres rondes, ça veut dire que je lève le crayon. Je vais un peu avant l'herbe et je trace le C. Je lève le crayon et je fais la canne du D qui commence haut, qui tombe tout droit jusqu'à la terre et qui fait la canne. Péda, A. De nouveau, c'est une lettre ronde. Je commence avant l'herbe, je fais comme si je faisais le C, puis je fais la canne et ça fait le A. Péda, L. Le L, c'est la grande boucle qui monte. L'avion n'a plus d'essence, il redescend tout droit jusqu'au rouge. Et après, le E. Pédale. Bravo! Rendez-vous maintenant pour la numération. Avant pour la numération. Aujourd'hui, que ce soit les petits, les moyens ou les grands, vous avez exactement les mêmes ateliers. Vous en aurez 3. Je vous explique pourquoi. D'abord, vous n'aurez que 3 ateliers puisque le 4e sera fait en classe avec moi quand vous reviendrez à l'école. C'est-à-dire soit bientôt pour les grandes sections, soit à la rentrée pour les autres. Ensuite, si vous faites les mêmes ateliers, vous n'allez pas faire les mêmes quantités. Pour les petites sections, vous allez travailler sur les quantités 1, 2 et 3. Vous pouvez bien sûr aller plus loin si cela vous satisfait, mais je ne validerai que sur le 1, 2 et 3 pour être sûr que vous avez bien compris. Pour les moyennes sections, vous ferez les quantités 4 et 5. Pareil, si vous voulez aller faire plus, vous pouvez. Mais je m'attarderai pour vous valider le 4 et le 5. Les grandes sections, vous ferez les quantités 8, 9, 10. Les 3 ateliers que je propose sont à faire avant le lundi 11 mai. Et pareil, pour les valider, il faudra m'envoyer les photos et ou les vidéos. Attention, c'est parti! Et maintenant, l'atelier de fou de vous. Tu vas jouer à la marchande avec la personne qui est avec toi. Tu feras à tour de rôle le marchand et le client. Attention, le marchand a le droit de se tromper. Par exemple, le client va arriver et va me demander un certain nombre d'objets. Mais il va d'abord, comme c'est un client, il va être poli, donc il va faire tout le rituel du bonjour. Bonjour, Bonjour, que voulez-vous? je voudrais 3 peluches et 3 peluches. Tenez, Mais ce n'est que 2. il vous en manque? Oui, Combien vous en manque-t-il? 1. Voici 3 peluches. Merci. Au revoir. Au revoir. Pour les petites sections, vous faites les quantités 1, 2 et 3. Pour les moyennes sections, vous allez de 1 à 5. Et pour les grandes sections, vous allez de 1 à 10. Toi, cher enfant, c'est à toi de faire aujourd'hui soit le marchand, soit le client. Tu dois faire les 2 rôles. D'accord? Et tu dois bien vérifier chaque fois d'avoir le bon nombre. Je peux avoir quelques vidéos de votre jeu pour pouvoir voir si tu
fais bien le bon nombre de quantités qui t'a été demandé. Premier atelier que je te propose, c'est l'atelier de Enigma. Tu te rappelles, Enigma, c'est celui qui aime bien réfléchir. Pour faire cet atelier, tu vas avoir besoin de ce qu'on appelle les perles. Tu peux aussi le faire avec d'autres objets. Mais si tu veux travailler avec les perles avec lesquelles tu as l'habitude de travailler à l'école, tu peux te rendre à l'école, dans le porte-manteau, dans la caisse rose où il y a des habits. Tu sais, les habits qu'on ne sait pas à qui ils appartiennent. Tu trouveras une boîte avec les barrettes de perles. Tu prends juste les perles dont tu as besoin pour laisser les autres aux copains qui viendraient en chercher. Et tu peux aussi après les ramener parce qu'il n'y en aura pas assez pour tout le monde. Alors, comment fait-on cet atelier? Pour les petites sections, vous n'avez besoin que de ces perles. Il va falloir créer la quantité 2 et la quantité 3. Par exemple, pour faire 3, de quoi ai-je besoin? J'ai besoin de prendre 2 perles plus une perle. 2 et 1, ça fait 3. 2 et 1, ça fait 3. Je prends une feuille et je le marque. Il y a 2 perles. Il y a une perle. 2 et 1. Si tu comptes, ça fait 3. 2 et 1, 3. Mais tu peux aussi faire 3 en utilisant 3 et 0. 3 et 0, ça fait 3. 1, 2, 3 et 0. Voilà, là tu as fait pour le 3. Et comment ferais-tu pour le 2? Il va falloir cet exercice. Cet exercice est vraiment très compliqué. Et il est normal qu'il faille le faire plusieurs fois pour que tu y arrives. Ce qu'il faudra m'envoyer, c'est la photo de ce que tu auras trouvé. Là, je l'ai fait pour le 3, c'est facile. Et toi, tu dois le refaire pour le 3 et tu dois aussi le faire pour la quantité 2. D'accord? Je suis évidemment disponible pour bien expliquer. Et vous pouvez me téléphoner pour ça. Pour les moyens, il va falloir faire la quantité 5 et la quantité 4. Comment je peux faire 5 en utilisant toutes ces perles? Et comment je peux faire 4 en utilisant ces perles-là? Ce n'est pas une question facile. Les grands, vous avez l'habitude de le faire, cet atelier. Vous devez donc faire la quantité 8, la quantité 9 et la quantité 10 en utilisant aussi toutes les perles. Attention, il y a plein de possibilités. Donc à toi de les dessiner et de m'envoyer la photo pour que je puisse valider. Pour l'atelier de Acrobatus, tu vas avoir besoin du matériel Montessori. Ici, nous allons utiliser les grandes barres. Mais chez toi, soit papa, maman ou un adulte est bricoleur et peut te fabriquer ces barres avec des tasseaux. Donc ce sont des barres, d'accord? La plus grande fait 1 mètre avec des sections de 10 cm. Voilà. Donc c'est assez facile à construire. Sinon, tu peux retrouver ces barres en petit format dans la caisse des habits trouvés à l'école. C'est bien caché sous les vêtements. Dans une boîte, il y a 2 petits jeux. Tu en prends un chez toi, tu le manipules, tu fais l'atelier et tu le ramènes. Ça, c'est si tu en as besoin pour faire cet atelier. Alors voilà comment on fait cet atelier. Première étape, c'est de prendre
toutes les barres entre les deux bras et de les amener sur une surface plate. Et puis, tu as toutes les barres, tu dois les ranger dans l'ordre, ce que j'ai déjà fait, c'est-à-dire de la plus petite à la plus grande. Et ensuite, c'est avec l'adulte qu'il va falloir travailler. Si tu as une petite section, l'adulte va te montrer comment ça marche. Il va te dire, ça c'est 1. 1. Ça c'est 1 et 1. 2. 1, 1, 1. 3. Et si tu regardes, le 3, c'est 2 et 1. Tu vas donc t'amuser d'abord comme ça avec les barres. Les petits entre le 1, le 2, le 3. Les moyens avec le 4 et le 5. Les grands avec le 7, le 8, le 9 et le 10. Puis, l'adulte va te demander de te donner la barre d'un nombre précis. Par exemple, où est la barre du 5? Tu la prends entre les deux mains. 1, 1, 1, 1, 1, 5. Et tu la reposes. Et tu fais pareil avec d'autres barres. Ce qui est important, c'est de prendre conscience de la quantité avec ton corps. Tu vois que 5, c'est plus grand que si tu avais 1. Et si tu as la barre 10 dans tes bras, celle-là, elle est vraiment très grande. Donc pour le valider, il faut que tu arrives à retrouver la barre vraiment assez facilement et que tu arrives à l'imaginer bien dans tes bras, même si tu ne l'avais pas. Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle histoire. Alors, est-ce que tu vois le titre? Montre-le-moi. Bravo. Est-ce que tu vois l'auteur? Le nom de l'auteur. C'est écrit tout petit. L'illustration. Et te rappelles-tu comment tout cela s'appelle du coup? Oui, Swazik? La couverture. Eh oui, c'est la couverture. Aujourd'hui, voici l'histoire de Jean le Téméraire. On l'appelait Jean le Téméraire, ce petit souriceau qui n'avait peur de rien. La nuit, Jean le Téméraire allait faire pipi tout seul et sans allumer la lumière. Sa mère, elle, avait peur. Elle avait peur quand il s'amusait à monter tout en haut des baobabs. Elle avait peur quand il grimpait le long du cou des girafes pour leur faire se gratter la tête. Et quand il chahutait avec les lions, elle criait « Un jour, tu me feras mourir de peur !» Et un matin, un éléphant furieux surgit hors de la jungle.
Un frelon lui avait piqué les fesses. L'éléphant fonçait sur le village de Jean. Toutes les souris s'enfuirent en hurlant de frayeur. Jean le téméraire, lui, bien sûr, n'avait pas peur. Jean grimpa en haut d'un baobab, se jeta sur le dos de l'éléphant et se laissa glisser sur son front. Hop. Et là, en le regardant droit dans les yeux, il lui fit une horrible grimace. Bleu. L'éléphant, barré de terreur, fit demi-tour et s'enfuit dans la jungle. Le village était sauvé. Tout le monde hurlait de joie et fêtait Jean le téméraire. Tout le monde, sauf la maman de Jean, qui était étendue au milieu du village, immobile et silencieuse. Jean eut la peur de sa vie. Oh, maman! Mais sa maman n'était pas morte, mais elle s'était juste évanouie, tellement elle avait eu peur pour son petit souriciot. Cette nuit-là, Jean ne réussit pas à dormir. Il avait peur du noir. « Maman !» appela-t-il. Sa maman le prit dans ses bras. Alors Jean le téméraire fut très heureux de connaître la peur. Et voilà. Et toi, tu es plutôt tout feu tout flamme, téméraire comme Jean? Ou est-ce que toi aussi tu as tes petites peurs? N'hésite pas à me raconter tout ça. À bientôt! Ton défi aujourd'hui est de devenir un photographe. Tu vas prendre un appareil photo ou le téléphone d'un adulte ou une tablette et tu vas aller prendre des photos. Tu vas faire des photos soit de ton papa, de ta maman, frère, sœur, papy, mamie. Tu peux leur prendre juste un morceau de leur corps, genre la photo de leurs mains, ou tu peux les prendre en grand. Tu peux faire la photo de ton doudou, la photo de tes jouets, la photo de ta chambre. Tu vas prendre plusieurs photos. Puis, ces photos, tu vas les imprimer et tu vas essayer de créer quelque chose avec. Je compte sur toi pour voir tes photos et tes jolis montages. J'ai envoyé en pièces jointes et tu peux retrouver sur internet à cette adresse qui s'indique en dessous le défi bien expliqué pour que papa et maman puissent bien comprendre ce que j'attends de toi. Pour ce défi, il va te falloir sûrement peut-être plusieurs jours. Donc, tu as jusqu'à mercredi pour m'envoyer la vidéo ou la photo de ta création. Et on partagera tout ça jeudi. Aujourd'hui, les ateliers n'étaient pas du tout faciles. Alors, mais à quoi nous ont-ils servi? Grâce à eux, nous avons appris à faire de la numération, à compter, à quantifier des quantités. D'accord? Donc, nous avons appris les quantités un, 2, 3 pour les petits, 4, 5 pour les moyens et 8, 9, 10 pour les grands. Je te donne rendez-vous demain
pour ces ateliers, je rappelle, de numération, qui ne sont pas faciles, il est toujours possible de contacter maîtresse par mail ou par téléphone pour que je puisse vous aider. Je vous dis donc à demain tout le monde. On dit bonjour, quand on dit bonsoir, on lève son chapeau, on fait un béco, on fait ça la mer, on prend son mouchoir, on dit à lundi, on dit bon week-end. Voilà les loulous. Voilà, à au revoir tout le monde.